Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo tournée du Laos. Donc aujourd'hui, se soigner, donc titre de la vidéo, se soigner avec la médecine traditionnelle ou avec un guérisseur sans apprendre à changer de comportement, ce n'est pas guérir mais être en rémission uniquement. Alors vous savez tous qu'il existe de multitudes de formations en énergétique, en initiation énergétique, etc. Puisque une initiation, c'est qu'il y a un rituel initiatique de déclenchement des dons. C'est pour ça qu'on les appelle des initiations, notamment dans le Reiki, etc. Mais après, euh, dans le Reiki, ils ont pas voulu sortir de, ils ont voulu sortir de l'intellectuel, donc par le biais de la formation. Donc c'est pour ça que ça a été appelé initiation et non formation. On ne peut pas apprendre le Reiki par une formation dans un livre, etc. Parce que maintenant on commence à voir tout n'importe quoi. Il y a des gens qui inventent des méthodes Reiki. Voilà, donc il faut faire attention où vous allez. Alors tout ça, c'est pour vous expliquer qu'une formation Reiki ou n'importe quoi, euh, disons, dans l'énergétique, n'a pas la même importance avec un enseignant par rapport à un autre enseignant. Si vous comparez les deux, les unes avec les autres, en sortant de l'ego, une formation de coaching, ça ne vaut rien. Puisque, en fait, tous les prérequis de la confiance en soi, etc., vous allez l'avoir dans la formation énergétique et ça va vous transcender, contact avec l'au-delà, etc. Alors, pour ceux qui veulent aller là-dedans, bien sûr, ceux que ça fait peur et qui préfèrent rester dans le cartésien, bah restez-y, hein. Vous reviendrez quand vous êtes prêts. C'est comme pour ceux qui sont pas prêts à guérir ou qui sont vraiment dans le cartésien et qui disent mais c'est pas possible, on peut pas guérir avec ça. Bah, très bien, faites ce que vous voulez. Vous comprendrez quand ça sera le moment, etc. Et on va percevoir et on va laisser son attention sur ce qui nous fait souffrir et donc sur nos blessures intérieures uniquement. Hein, c'est comme les gens qui vont attaquer les gens en disant t'es un gourou, t'es ceci, t'es cela. Quand on reprend le terme sanskrit du mot gourou en Inde, ça veut dire enseignant, ça ne veut pas le dire le mot occidental qui a été fait dessus sur déséquilibré. Voilà. Donc oui, on peut vous aider à réveiller, oui, on vous aide à réveiller votre éveil spirituel et aller beaucoup plus loin, etc. Voilà, donc alors c'est important de l'avoir donc pour guérir toutes ces blessures d'âme, etc. Et pour aller plus loin et pour guérir en fait tous ces manques et ne plus avoir aucun manque dans sa vie. Hein, parce que quand on a besoin de quelqu'un ou qu'on n'arrive pas à le quitter parce que bah, il nous fait souffrir, mais on a pitié de lui parce qu'il dit bah, comment je vais faire sans toi, etc. Mais n'oubliez pas qu'en France, par exemple, on a la CMU pour ceux qui sont dans le besoin, donc ça paye leurs frais médicaux, etc. Donc pas besoin d'avoir un conjoint. Le conjoint, s'il n'aime plus son partenaire, bah, il faut qu'il quitte s'ils ont tout essayé ensemble. Il ne faut pas rester prisonnier. Donc voilà, donc ça c'est une petite aparté par rapport à une cliente que j'ai, une patiente que j'ai voilà, sur la Corse, et qu'on fait des soins et de la psychothérapie en webcam, ça marche très bien. Donc apprendre à dépasser les gens, j'apprends à gérer en fait leurs émotions aux gens aussi au quotidien. Alors un guérisseur comme un médecin qui vous soigne, qui vous enlève, etc. et qui vous dit rien, qui vous apprend pas à changer vos comportements, ça vaut à 50%. Hein, moi j'ai vu des guérisseurs philippins au Brésil, etc. soit rentrer avec leurs mains directement dans la chair sans faire d'incision, ou parfois même en faisant une incision, en rentrant, en allant chercher la partie cancéreuse et elle sortant en main nue, hein, même voilà comme ça, et puis refermer, etc. La personne n'a pas de douleur, il n'y a pas, il y a pas de produits, etc. Pour couper le côté sensitif de la peau, de la douleur, etc. Alors vous allez me dire, mais comment ça marche? Mais on ne peut pas avoir d'explication sur tout, en tout cas dans la spiritualité, parce qu'en fait tout ça c'est des guérisseurs spirituels, ce qu'on appelle les guérisseurs spirituels. Alors tous ceux que vous avez en France ne sont pas des guérisseurs spirituels, hein, sont des guérisseurs, ils sont à moitié dedans, mais vraiment le guérisseur spirituel, c'est-à-dire qu'il est médium, il incorpore une entité du haut astral, un guide de lumière, qui va travailler, qui sont souvent des médecins, des chirurgiens qui sont décédés et qui vont travailler sur la personne. Alors si vous ne voulez pas y croire, n'y croyez pas. Moi, j'oblige personne. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Vous retrouverez des vidéos. Au début, je croyais aussi que c'était une supercherie.
Je suis allé voir au Brésil, je suis allé voir dans ces pays-là. Je l'ai vu de mes yeux et donc je peux vous certifier sur facture que ça existe et que les personnes n'ont aucune douleur avant, après, et il n'y a même plus de cicatrices après les opérations. Voilà, donc il y a, il y a une manifestation divine derrière ça. Moi, je peux vous dire, parce que j'ai été contact, j'ai canalisé l'énergie du Christ, etc., par des méditations, etc. Alors moi, au départ, je faisais pas de méditation, je trouvais pas l'utilité, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très calme, je sais gérer mes émotions, et donc quand je m'envoie de l'énergie, je me fais une forme de méditation. C'était la méditation, c'est ce qu'on apprend dans le premier protocole du Reikien avec la méditation Geisho. Donc je faisais la méditation sans au moins le savoir, etc. Et après, quand j'ai fait dans ces hauts lieux spirituels, notamment au Brésil, etc., la canalisation du Christ, etc., je peux vous dire que je sentais les entités rentrer en moi, je les ai vues fonctionner de différentes manières, je peux vous dire que ça existe. Alors, croyez ce que vous êtes prêt à croire, parce que encore là, c'est des limitations qui sont par rapport à votre esprit. Si vous ne voulez pas croire ce que je vous dis, c'est parce que, voilà, ce qui est important, c'est de croire tous les mêmes discours des gens qui ont vécu ces choses-là, et après, vous ne pouvez pas vous dire que ça n'existe pas, surtout comment les gens le relatent, etc. Donc voilà, donc il y a quelque chose de subtil qui est invisible à l'œil nu, mais qui existe. Voilà. Alors, donc, il est vrai que certains guérisseurs, même les plus célèbres que je viens de nommer précédemment, Philippines, Brésil, etc., ne vous font aucune explication psychologique, etc., d'apprendre à changer pour arrêter toutes ces maladies, etc., qui sont des vecteurs de vos émotions, qui viennent s'ancrer, se cristalliser dans votre corps, etc., etc. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir un guérisseur qui vous soigne quand le mal est là, hein, mais qui vous apprend aussi à changer. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je le vois depuis 35 ans. La plupart des gens qui font le Reiki, qui enseignent le Reiki, qui enseignent le chamanisme, le magnétisme, le radiesthésie, etc., ne le font pas. Donc, ça veut dire que quand vous faites ces formations avec ces personnes-là, vous êtes formé qu'à 50%. Alors, il ne faut pas en vouloir à toutes ces personnes-là parce qu'ils ont été formés comme ça et ils ne sont pas allés chercher plus loin que leur bout de leur nez. Alors, moi, ça fait longtemps que je fais ça, j'ai rencontré, parce que moi, je continue mes enseignements aussi avec d'autres personnes, etc. Et après, je l'intègre dans mes formations. Et donc, quand j'analyse tout ça dans la conscience, avec ces prises de conscience, je me rends compte qu'en fait de compte, au début, il me manquait des choses, maintenant, j'ai toutes ces choses-là. Donc, une formation avec Pierre-Paul Jacques, quel que soit son prix, n'a pas la même importance qu'avec un autre. Et il faut travailler vraiment dans la globalité, c'est-à-dire dans le corps physique, dans le corps énergétique, donc émotionnel, et le corps énergétique de pensée, le corps énergétique spirituel. Voilà. Là, vous êtes holistique. Donc l'holistique veut dire aussi donc travailler sur l'aspect psychologique des choses. Les deux. Si vous faites des formations ou des soins avec des gens qui ne vous font aucun facteur psychologique dans les formations ou dans les soins, ça ne vaut qu'à 50% des choses. Donc c'est pour ça que je tiens à expliquer que toutes les formations, parce que j'ai entendu la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a dit, oui, ma femme, elle était dans une tente de sudation, elle est allée voir un médium, un chaman, elle a fait 5 heures avec lui de formation, d'explication, voilà. Elle a eu que 50% des choses. Il lui manque 50% des autres. Donc c'est pour ça que vous voyez, le tarif ne veut rien dire. Voilà, ce qu'il faut, c'est prendre des gens qui ont opinion sur eux. Moi, je pense, en tout cas, moi, j'en suis convaincu que, voilà, c'est pour ça que tous mes élèves, tous les gens qui me contactent, qui font des psychothérapies spirituelles avec moi, à distance, en webcam, en cabinet, etc., ils sont transcendés, ils me disent, mais Laurent, je te remercie encore hier soir. Une dame qui est partie au Mexique, elle me dit, Laurent, je te remercie, je remercie ma belle-fille de m'avoir mis sur ta route, puisqu'en fait de compte, je connaissais avant toi des gens qui faisaient des choses comme toi, mais jamais à autant de puissance que toi, puisque toi, tu amènes d'autres choses. Et donc, je la remercierai jamais assez, cette personne, de m'avoir mis sur ça. Donc voilà. Et donc c'est là, c'est comme ça qu'on voit que les gens sont très 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 forts, parce que comme je vous disais dans d'autres vidéos, il y a des gens très forts dans les guérisseurs, et il y a des gens très faibles, ou même parfois des escrocs. Donc voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir les 100% de tout, et c'est important. Alors vous allez me dire comment on fait, etc. Alors quand vous avez la chance
de connaître une personne, eh ben, il va falloir, comme moi par exemple, il va falloir se rapprocher de cette personne. Voilà, uniquement. Et c'est comme ça qu'on sait, etc. Alors, quelles que soient les distances, vous prenez une chambre d'hôtel, mes formations sont sur 2 jours. On peut rallonger par rapport à votre distance. Si vous voulez faire des formations, parce que moi je propose Reiki, chamanisme, magnétisme, radiesthésie, etc., médiumnité. Si vous voulez faire le panel de une ou de plusieurs, bah, vous mettez le nombre de jours, etc. En fait, de compte, vous allez gagner, puisqu'après, vous deviendrez à votre tour, si vous le désirez, être enseignant, être thérapeute, etc. Et c'est le plus beau métier du monde, hein, puisque en plus, vous continuez à vous soigner grâce à vos patients, etc. Et tout en ne payant pas vos soins. Voilà, donc et il y a beaucoup de gens qui veulent changer. Moi, je vois beaucoup de fonctionnaires qui veulent changer, beaucoup de femmes qui sont dans l'esthétique, qui veulent changer, qui veulent devenir que énergéticiens, énergéticiennes, oui, parce qu'on peut travailler de chez soi et réduire ses frais et puis gagner beaucoup plus, etc. aussi, et ça sera plus facile. Et puis on travaille seul. Voilà, ça sert à rien de s'associer avec des personnes. Voilà. Après, si vous voulez aller travailler dans des centres de santé, là, comme maintenant ils font, bien à vous, mais ça coûte cher. Donc voilà, donc il faut réduire les coûts au minimum. Donc voilà, ou vous louez une salle dans un centre d'esthétique quand vous avez des clients, si vous voulez pas les faire venir chez vous, parce que je connais des gens qui veulent pas les faire venir rentrer chez eux, etc. Bah, vous louez une salle, ça coûte aux alentours de 300 euros par mois dans un salon d'esthétique. Euh, Ce que j'ai fait avant aussi. Maintenant, j'ai un local chez moi et puis je travaille, etc. Et si vous croyez en vous allez réussir. Alors comme moi, etc. Alors moi, je ne manque pas de patients, je ne manque pas de clients. Et moi, tous mes élèves, je les suis jusqu'aux professionnalistes quand ils se lancent, etc. Je les abandonne jamais. Après, si eux, ils veulent arrêter avec moi et prendre quelqu'un d'autre, bien à eux, etc. Euh, Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi, j'ai lâché tout ça, aucune importance pour moi. Et si une personne veut refaire une formation avec quelqu'un d'autre, bah, si elle a envie d'être formée incomplètement, bah, très bien, bien à elle aussi. Comme je vous ai dit, le prix ne détermine pas la qualité de votre enseignement. Donc voilà, donc moi j'ai l'enseignement psychologique et l'enseignement énergétique qui est couplé. Les autres sont qu'énergétiques. Donc c'est pour ça qu'il manque quelque chose, hein. C'est comme si vous remplaciez l'énergétique par la médecine traditionnelle, c'est pareil. Hein. On n'est pas guéri, on est juste en rémission à ce moment-là quand on utilise soit la médecine générale ou soit la médecine énergétique. Et quand on n'utilise pas le changement, parce qu'il va falloir apprendre à penser autrement, à verbaliser, à fonctionner autrement avec les gens, etc. Donc c'est important d'aller là-dedans. Donc c'est pour ça, voilà, j'en reviens toujours à la même chose. Une formation Reiki, une formation chamanisme, une formation avec n'importe qui dans n'importe quoi comme formation n'est pas la même avec quelqu'un. Donc moi je suis vraiment dans l'holistique parce que je scinde tout. Alors maintenant il y a des ostéopathes ou des kinés qui se disent qu'ils sont holistiques aussi. Alors vous voyez, on entend tout n'importe comment, qui soignent le corps émotionnel à travers leurs mains énergétiques. Alors c'est vrai, c'est faux en partie. Parce que pour soigner le corps émotionnel, il ne faut pas imposer ses mains sur le corps physique. En partie. Je m'explique. Quand vous soignez le corps physique, vous allez soigner le corps de pensée, le corps émotionnel, le corps spirituel, c'est vrai. Mais à 50% des choses. À 50% des choses. Le psychologue, disons, l'ostéopathe et le kiné ne vont pas travailler sur l'aspect psychologique, votre mental, etc. Moi, ça, je le fais. Donc, il est que complet à 50% l'ostéopathe, le kiné, etc., les professions que je viens de nommer précédemment. Quand on travaille dans l'holistique global, c'est ça l'holistique, c'est la globalité, de travailler sur tous les corps, on travaille et on guérit toutes les blessures d'âme, etc. Donc voilà. Donc voilà, bah, je pense que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous retrouvez tout sous cette vidéo, etc. Tous les éléments pour pouvoir me joindre, mes coordonnées, etc. N'oubliez pas que je viens en stage en Europe et dans les Caraïbes de mai à juillet, jusqu'au 31 juillet. Et que toutes les dates de SAS commencent à se remplir. Il y a déjà des dates qui sont complètes. On refera certainement des passages ou des prolongations dans certaines dates. Et n'hésitez pas. Et puis voyez tous les coordinateurs que vous allez trouver sur cette page pour pouvoir vous inscrire sur ces stages. Ne tardez pas parce que, comme je vous ai dit, c'est quasiment complet.
et on trouvera toujours une place pour vous, quitte à rajouter des jours derrière les autres stages, parce que j'ai pris des jours de battement quand même, parce que entre les avions, les aéroports que je dois prendre, etc., pour vous rejoindre sur vos lieux de stage, bah, c'est du travail aussi. Donc voilà, donc le coordinateur ou la coordinatrice vous dira tout ce qu'il faut, etc. Donc voilà, donc la globalité, choisissez le soin holistique ou la formation holistique. Alors attention aux mots aussi des gens qui vont employer, parce que tout le monde maintenant s'appelle aussi holistique, mais ils sont holistiques en rien. Quand je demande à un magnétiseur pourquoi il s'est appelé holistique, ah bah je sais pas, ou je fais ceci, je fais cela. Je dis vous êtes médium? Non. Alors vous n'êtes pas holistique, madame, parce qu'il y a une dame sur Facebook qui se met holistique magnétiseuse. Donc voilà, donc vous voyez, attention, qui vous allez voir, voyez, parlez de bouche à oreille avec ceux qui ont déjà été les voir, qui ont déjà travaillé. Il y a assez d'avis sur mon mur Facebook des gens qui ont fait des soins à distance avec moi en webcam, etc. ou en autre chose. C'est pour ça. Et puis après, j'ai mon site internet. Il y a souvent les coordonnées des gens. Vous pouvez leur parler en message privé, etc. ou sur le mur. Et vous voyez, vous choisissez. C'est comme ça qu'on doit choisir un guérisseur, un professionnel, etc. Et c'est pas au pif ou par précipitation, parce que la dernière fois, j'ai une dame, elle me dit: ah, mais vous êtes parti au Laos, je vous ai laissé passer, maintenant j'attends plus, je prends, pof, elle prend la première et boum, arnaqué. Donc voilà, parce que l'autre, elle lui avait dit qu'elle travaillait dans les hôpitaux, etc. Sauf que c'est faux, il n'y a aucun thérapeute énergétique qui travaille en tout cas dans les hôpitaux du sud de la France, parce qu'à l'occurrence, c'était ça, etc. Puisque la Timone à Marseille a arrêté avec tout ça, puisqu'elle l'a expérimenté à un certain moment. Voilà, donc bah, j'espère que j'ai été clair. Je vais incrémenter dans cette vidéo donc ma venue donc en Europe, tous ces déplacements, et puis accrochez-vous, prenez rendez-vous et ne tardez pas, parce qu'en fait les coordinateurs commencent à être submergés de demandes, etc. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez payer aussi en plusieurs fois, etc. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour et au revoir.